Je travaille beaucoup en musique, j'ai vraiment besoin de musique, j'ai besoin de rythme. Donc je choisis toujours des musiques très rythmées, qui sont à la fois physiques, mais avec une grande présence de la voix et donc du corps dans la voix. Dans la musique arabe, j'aime beaucoup la pop et notamment Arm Diab, qui est un chanteur égyptien qui a réussi, à mon avis, à synthétiser la musique, disons classique, arabe égyptienne et la pop. Et parfois, c'est très dansant, quoi, c'est très rythmé. C'est vrai que la danse, pour moi, est liée aussi à la musique. Et quand je peins debout. Je bouge beaucoup. C'est très gestuel, mon travail, et donc il y a quelque chose de la danse qui entre dans mon travail. Donc les musiques que j'écoute sont des musiques qui sont rythmées, mais en même temps qui appellent la danse. Le rythme de ma peinture, c'est le rythme du corps, c'est un rythme intérieur. C'est un rythme qui est lié à la respiration, par exemple. Quand je travaille, j'expire à chaque mouvement de peinture. Ce sont des mouvements assez longs, qui sont continus, contrairement à la plupart des artistes contemporains qu'on connaît, qui sont dans la gestualité, disons depuis la peinture américaine avec Franz Klein ou en France avec Hartung et Soulages. Ce sont des artistes qui travaillent beaucoup la discontinuité au niveau du geste. Et moi, en fait, je travaille la continuité. Donc mes lignes sont un peu comme des lignes de vie, comme des lignes de respiration. J'ai eu envie de faire quelque chose qui soit plus proche de ce que je sens. Et il y a aussi bien sûr la spiritualité, c'est pas que le corps, c'est le corps et l'âme en fait. Par rapport au derviche tourneur, donc il s'agit d'un drapé blanc qui tournoie et qui est entre la terre et le ciel. Et tout le mouvement des derviches, c'est de tourner autour d'un axe qui se situe entre la terre et le ciel, entre la mort et la vie, entre le cosmos et la tombe. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très fort, parce que ces deux pôles, vie-mort, aussi le charnel et la mort, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans mon travail, mais que j'ai voulu ici, disons, exploiter de façon très spécifique, parce que bon, les derviches tourneurs sont des soufis, mais en même temps, le geste que je fais, c'est un geste pictural. J'avais envie aussi de mettre en avant ce geste pictural et de l'agrandir, parce que les œuvres qui sont exposées sont donc des agrandissements numériques d'un geste pictural qui est réalisé sur un papier qui fait 50 cm par 50 cm. Donc le fait de l'agrandir, c'est pour montrer aussi qu'il s'agit d'un symbole. C'est la métaphore du corps-esprit en fait, qui flotte comme ça dans l'espace, dans les ténèbres, et qui est très lumineux, qui apporte la lumière, qui apporte la spiritualité, et donc là, quelque chose de la vie, en fait. Un artiste ne peut pas se dire « je vais creuser mon sillon uniquement par rapport à ma culture ». Ça serait une aberration totale, parce que l'art est universel et qu'à partir du moment où on commence à s'y intéresser vraiment de près, on y est obligé pour créer de savoir tout ce qui s'est fait avant. Alors ça remonte à la préhistoire, la peinture. Ça remonte au dessin dans les grottes préhistoriques. Donc là, il n'y a plus d'identité. L'histoire de l'identité, oui, c'est une histoire de passage, de frontières. C'est que des voyages, en fait. La vraie identité d'un artiste, je pense que c'est une série de voyages dans l'histoire de l'art.